Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog numéro 29 sur la thématique des peluches et figurines en laine, on va dire en laine de façon générale. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Vous savez que je me suis tentée au crochet pour la pochette et bon, je suis pas sûre d'y retourner. Mais en fait, moi, si j'avais pris le crochet, c'est parce que je voulais faire des amigurumi. Mais là, franchement, j'y arrive pas. En revanche, j'aime toujours tricoter des petits objets en tricot. Et je sais que là, ils en sortent plein. Et en plus, j'ai le matériel, j'ai des modèles et tout. L'année dernière, vous m'avez vu faire 2 citrouilles comme ceci. Qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Et donc si je retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Mais en même temps, sur Ravelry, il faut vraiment s'inscrire. L'inscription est gratuite. Vous avez une quantité de modèles au crochet, au tricot qui sont gratuits dans toutes les catégories. Donc là, des petits objets, mais des vêtements, enfants, femmes, hommes, bébés. Bref. Et donc il y en a une qui est dans la vitrine chez Pauline à La Rochelle et une qui est chez moi. Et je me disais, je ferais bien d'autres objets de déco en tricot. Et il y a Lysandre qui partage des petits champignons. Je dis ah c'est trop beau, c'est au tricot. Elle me dit non c'est au crochet. Je dis, oh. Et souvent les objets sont faits au crochet parce que souvent c'est en maille plus serrée. Donc pour rembourrer c'est plus facile. Mais après tout, moi ça va pas être pour des bébés ou des enfants. Et puis si c'est le cas, je mettrai dans un vieux collant pour que le rembourrage parte pas en fait. C'est ça qui est gênant. Donc là voilà, moi je compte peut-être refaire des petites décos d'automne comme ça au rocher. Et justement chez Pauline de Mercerie La Rochelle, j'ai craqué parce que je vais essayer de mettre la photo de sa vitrine ici. Elle a fait une collection, elle vend une collection de petites peluches à faire en tricot. C'est des kits. C'est des kits de chez Hardy Craft. Et moi, j'ai craqué pour Olivia Octopus. Et comme je ne peux pas me déplacer en voiture et que Valérie, la maman de Lysandre, passait par La Rochelle, elle me l'a récupérée et me ramener. C'est adorable, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, Pauline de Mercerie La Rochelle peut vous lui envoyer un message. Je crois qu'elle a un PayPal ou un compte de la... Non c'est ça, elle a un compte de la mercerie en ligne où vous pouvez faire un virement et elle vous expédie si besoin. Donc là moi j'ai pris l'octopus, mais vous avez aussi un poisson boule, vous avez une tortue, une baleine et je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'elle a. Bref, je sais qu'elle a recommandé les tortues, parce qu'elle en avait, elles sont toutes parties. J'ai pas pris baleine parce que j'ai déjà fait une baleine au tricot et j'ai le modèle. J'étais bénévole pour l'association SOS Préma et ils cherchaient des bénévoles qui tricotaient pour tricoter des petits vêtements, des petits objets, etc. pour faire des colis aux parents qui avaient eu des bébés prématurés. Et du jour au lendemain, l'association a dit on n'a plus besoin de tricoteuses. Ce qui est bien dommage parce que les hôpitaux ils ont dit bah nous on a toujours besoin de petits vêtements, de couvertures, de choses comme ça. Bref, à l'époque où ils avaient besoin de nous, il y a Bergère de France qui nous a offert un patron de baleine. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre la photo ici. Et ils nous avaient envoyé la laine pour les faire. Et l'association avait trouvé de la bourre, avait essayé de récupérer, même nous on avait essayé de récupérer les bourres à coussins pour remplir ces baleines et on vendait les baleines au profit de l'association. Bref, donc là moi j'avais adoré tricoter ces baleines, j'en avais tricoté plein, j'étais trop contente. Donc là il y a Céline qui... Je lui ai dit ah, je retrouve plus mon modèle papier dans mon bazar, je suis sûre si je cherche je le retrouve. Elle m'a dit attends, je l'ai en version PDF, elle me l'a renvoyé parce qu'elle était bénévole avec moi. Et je pense que, voilà, comme je vous ai dit qu'il faut que je fasse un rangement de mes restes, n'est-ce pas, j'ai toujours pas fait au bout d'un mois. En même temps, hier j'étais creuse, c'était journée matinée hôpital. Bref, et donc c'est pratique parce que ça demande pas beaucoup
de laine. Pour preuve, ce kit, vous avez 2 pelotes. Une pelote de violet et une pelote d'écru. Je vais vous montrer les pelotes, ça. Alors, j'avais jamais testé ni cette marque, ni encore moins du coup cette qualité. Donc c'est la Répiès, la Stonewash. C'est 78% coton, 22% acrylique, à tricoter en 3, 3,5. Et ici c'est le coloris 801 Moonstone, donc pierre de lune. Voilà. Et je vous mets l'échantillon qui est là. Donc là, ça sera pour le dessous de la pieuvre et j'ai déjà tricoté. Oui, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Autant j'étais pas forcément pressée que Valérie me rapporte mon kit. Je me dis quand t'auras le temps, Valérie, pas de souci. Elle est passée mercredi après-midi me le déposer. Elle me dit entre un rendez-vous médical et le cinéma. Et le jeudi j'ai commencé. Et nous sommes samedi. Donc j'ai fait les yeux. Donc il faudra... Alors c'est à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que... Enfin à l'ancienne, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que c'est tricoté entièrement à plat. Donc si vous n'avez pas d'aiguille circulaire, vous pouvez tricoter à plat. Le kit ne fournit pas les aiguilles. Il fournit les 2 pelotes. Donc une de blanc. Je vous dis les... Ah, c'est parce qu'il est pris dans le... Une de violet. Je vous montrerai la couleur du violet après. Les yeux de sécurité. Ainsi que le rembourrage. Et il est bien écrit. Et puis le modèle et le patron, bien sûr. C'est pas pour les débutants parce que les explications sont succinctes. Donc si vous avez déjà tricoté des peluches ou tricoté de base, je pense que ça ira. Mais sinon c'est pas pour des débutants. En plus je pense qu'un débutant il peut être vite, je sais pas, dépassé ou dégoûté parce que c'est plein de petits morceaux qu'après, quand je dis faut c'est à l'ancienne, c'est tout à plat, faut coudre. Donc là ça va être des yeux parce qu'après il faut les coudre. Comme ça, pour faire des ronds. Donc vous tricotez une bande, mais ensuite vous allez coudre pour faire un rond. Et ce rond, c'est là où il y aura l'œil de sécurité, donc c'est pas grave si le milieu il n'est pas fermé parce que du coup il y aura l'œil de sécurité par dessus. Et dans le patron, j'ai bien lu, parce que moi j'ai pas le compas dans l'œil, donc je me dis je suis capable de mettre un œil ici, un œil là, à cette pauvre pieuvre. Et en fait, j'ai bien fait de lire en entier le patron, parce qu'ils nous disent faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci. Et puis une fois que vous faites la couture, et puis là maintenant on va coudre les yeux au rang 21. Donc je me suis mis sur le rang 21 une petite écriture, en gros mettre des marqueurs pour repérer, donc ils disent au rang 21 avec un espacement de 14 mailles, donc je pense qu'au rang 21 je vais mettre un marqueur, 14 mailles, un marqueur. Comme ça ils seront pas comme ça ou comme ça. Pauvre pieuvre. Et donc j'ai commencé à tricoter ça et dans l'autre couleur, donc toujours la Stonewash de chez Répiès, toujours coton acrylique, donc la même matière mais cette fois-ci c'est coloris Corundum Ruby 808. Donc on voit que ça fait plus chiné que le blanc. Le blanc aussi est censé être un peu... c'est blanc et cru, mais franchement, je vois pas trop la différence. Alors que là, on voit bien que c'est chiné. Et donc, il faut faire les tentacules. Bien sûr, j'ai pris tous les fils de la surjeteuse en même temps. Tada! On dirait que j'ai des saucisses. Donc là, 2, 4, 6, 7. Donc là, je suis en train de faire la 8e et dernière tentacule. Donc moi, je le fais sur les circulaires. Mais clairement, vous pouvez faire sur vos aiguilles droites aussi. Sur ces kits. Et donc on vous dit, faites une tentacule, mettre en attente. Donc pareil, moi je les ai mises en attente sur mon câble où je tricote. Mais si ça vous dérange, vous pouvez les mettre sur une mise en attente ailleurs, sur un autre câble. Et puis ensuite, vous
je devrais reprendre les 8 tentacules pour faire le haut de la tête. Et donc normalement, avec une pelote de violet et une pelote de blanc, enfin normalement, Pauline les a fait, donc elle a dit qu'elle en a eu assez. Mais c'est vrai que moi j'ai peur à chaque fois. Alors j'ai le bon échantillon en largeur, il est censé être tricoté en 3, je le fais en 2,75, j'ai le bon échantillon en largeur mais pas trop en longueur. Donc j'espère que ça va pas me manger un peu plus de laine qu'il ne faut. Donc là, une fois qu'on a fait les 8 tentacules en violet, on fait la tête, qu'on coud pour fermer, on pose les yeux, on fait la petite couture de petite... Alors la petite broderie de bouche, elle n'est pas notée. Elle est vraiment pas notée, elle est notée... Non. Broder la bouche, voir photo. Clairement, c'est... voilà. Et puis ils vous disent, coudre les yeux, faites de la broderie une fois que vous avez tout cousu, tout rassemblé. Parce que en gros, vous allez faire comme 2 pieuvres. Vous allez faire le dessus en violet, le dessous en blanc. En plus, je sais pas si on voit sur la photo, mais il y a des petites noppes pour représenter les petits... si on voit bien. Des petites noppes pour représenter les petites ventouses. Et donc ensuite, on va coudre ces 2 parties ensemble. En rembourrant au fur et à mesure qu'on fera les coutures des tentacules et puis du corps et refermer le corps. Donc moi, un conseil, je vais faire tout le haut, je vais coudre les yeux là où j'aurais mis les marqueurs et je ferai la petite broderie de bouche et après je ferai le dessous et le rembourrage. Mais clairement, accrochez-les avant. Parce que sinon, vous allez tout fermer, vous allez dire mais je couds comment maintenant que tout est fermé? Parce que le but, quand c'est encore ouvert, vous pouvez cacher les fils à l'intérieur. Voilà. Donc là, voilà, je me suis lancée. Alors oui, vous dites Lucie, tu n'as pas le test du Katakas à finir. Alors il me reste, je vais dire 10 cm de corps. Franchement, c'est faisable. Hier sortait le patron de Même les anges tricotent et je vous en reparle tout à l'heure parce que Laetitia de Même les anges tricotent s'est proposée pour être sponsor de cette vidéo. Donc je poursuis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je vous ai dit que j'aimerais refaire des petites choses genre citrouille, etc. Si vous connaissez des patrons, je suis preneuse hein, de petites choses comme ça. Et j'ai aussi ceci parce que j'avais commandé la box d'automne de Rosaline et Suzanne et il y a un petit lapin à feutrer. Donc à tester, donc il y a le kit avec la laine à feutrer, les petits yeux, l'aiguille à feutrer. À tester, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais fait de laine à feutrer. Donc voilà. Et ça, je vous ai montré ça il y a une éternité, j'ai toujours pas fait mes petits animaux en pompons. Mais pareil, c'est... Je me remets ça, en fait cette vidéo c'est presque pour me motiver à dire allez Lucie là, c'est pour rentabiliser tes restes ça, puisque finalement c'est avec des restes qu'on fait ce genre de choses. Bon autant le poulpe il faut 2 pelotes complètes, enfin c'est 2 fois 130 mètres, c'est pas non plus énorme. Hein. Et là vraiment des petits pompons restent, et même je m'étais dit oh là là, une fois que j'avais commencé à étudier comment c'était fait, je dis mais en fait il faut pas que de la laine. Enfin, faut pas que du fil pour faire les pompons, faut aussi des œufs de sécurité. Et puis, il y a pas mal de truffes qui sont faits soit en truffes de sécurité, soit en laine feutrée. Alors, j'ai trouvé ceci. Comment je vais mettre comme ça ou comme ça? Comment on veut mettre comme ça? C'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon avec des laines à feutrer, des aiguilles à feutrer et dedans était fourni aussi des yeux de sécurité dans 3 tailles différentes. Ah non, 4! Oh wow. 4 tailles différentes. Donc ça me permettra de faire des petits bonhommes en pompons. Donc parce que oui, je voulais faire surtout les oiseaux déjà. Au départ, il y avait le hérisson aussi. Et puis bah, je me suis retrouvée bloquée parce qu'il y a marqué
feutrer la laine. Et j'étais là, j'ai pas de laine à feutrer moi. Parce que je crois que c'est le bec des oiseaux qui est en laine feutrée. La ribambelle de moineau. Les perruches, ouais, je crois que c'est ça. Elles ont des becs, page 120, les explications. Je vais vous dire ça tout de suite. Autre fourniture, feutrine pour le bec. Ah oui, donc il y en a c'est la feutrine, il y en a c'est... voilà, c'était là, c'était... oui, les oreilles du lapin qui sont en laine à feutrer et vous explique comment feutrer pour faire l'oreille. Bref, donc, j'ai ces petits animaux en pompons à faire. Et puis dernièrement, vous m'avez vu acheter ceci. Et je voulais commencer avec Sophie, donc Sophie Zen ou Au fil de la ruche, et Vincent, le Vincent de Didier d'Au fil de russe. Je voulais commencer ça. Alors, je crois que Vincent a fini par commencer, je sais plus. Enfin bref, en tout cas Sophie, elle en a déjà fait 2. Tout va bien. Donc bon, voilà, j'aimerais faire. Et donc c'est complètement différent de l'Octopus, de Olivia. Parce que ça, c'est vraiment la construction de peluche que je connais tout à plat et ensuite on fait des coutures. Et apparemment, ça, c'est vraiment, il faut... Là, par contre, pour celui-ci, il faut absolument des aiguilles circulaires parce que ça se fait ou en double pointe, parce que ça se fait en magic loop ou en double pointe. On relève des mailles et le but, c'est qu'il n'y ait quasiment pas, voire pas, de couture. Donc c'est intéressant. Et puis en plus, ces petits bonhommes, en plus, il y a des vêtements à leur faire et tout. Là, je vois Sophie, elle fait une petite collection de leurs vêtements. Ça va être toutes des marinières, des choses un peu... genre, les peluches, elles sont parties en vacances à la mer. C'est trop mignon. Donc, voilà. Je trouve ça trop mignon. Je rappelle que bon, c'est pas pour les bébés. Parce que si vous offrez à des tout petits, il va falloir mettre le rembourrage dans... être sûr de vos yeux de sécurité, avec les assurer avec un bout de feutrine à l'arrière. Parce que là, moi, j'ai un bout de plastique pour fermer l'œil. Mais vaut mieux sécuriser des fois avec un bout de feutrine supplémentaire pour que s'il arrache, des fois il y a les fils qui peuvent s'arracher avec. Enfin bref, faire très attention ou donner à un enfant d'un certain âge. Vous savez que s'ils sont en primaire, ils vont pas arracher les yeux de sécurité ou les manger, les mettre à la bouche. De même que, je vais revenir sur la qualité de celle-ci. Coton acrylique, c'est pas forcément ce que je donnerais aux enfants parce que ils vont mettre à la bouche. C'est pas top. J'avoue que je ferai pas forcément des vêtements là-dedans parce que j'aime pas forcément trop la matière. En revanche, je trouve qu'elle a ce côté moelleux et poilu qui est parfait pour faire des peluches. Voilà, donc j'ai hâte de finir mon octopus. Et puis c'est pas comme si j'avais d'autres trucs aussi à faire. J'ai fermé la porte parce que je savais pas trop si on entendait le jeu vidéo de Julien. Donc je vous disais que cette vidéo était sponsorisée par Même les Anges Tricotent. Même les Anges Tricotent, c'est Laetitia qui vit dans le sud-ouest. C'est pour ça que je disais que hier, là, il y a son chat mystère qui est sorti, que je vais faire dans les laines de Cindy, donc un fil de laine. Cindy qui est dans le sud-ouest, la designer Laetitia qui habite maintenant dans le sud-ouest et moi qui vis dans le sud-ouest aussi, donc ça sera un châle 100% sud-ouest. Donc Laetitia, ça fait plus de 10 ans qu'elle tricote et elle a lancé sa marque, alors je sais même plus quand, elle m'a pas dit quand est-ce qu'elle avait lancé sa marque et donc en tout cas maintenant elle vit dans le sud-ouest avec ses 3 enfants et elle a repris vraiment beaucoup le tricot apparemment quand elle est enceinte de ses premiers enfants qui sont ses petits anges parce que sur son site elle vous explique pourquoi elle s'appelle Même les Anges Tricotent. C'est à la fois en hommage à ses enfants et à la fois en hommage à sa grand-mère qui est partie trop vite et avec qui elle tricotait. C'est quelqu'un qui est
extrêmement gentil, extrêmement timide et que j'ai hâte de rencontrer parce que on a fait que se croiser à chaque fois qu'elle venait au tricoter, moi j'étais pas là et vice versa. Et on aimerait bien vous faire une vidéo duo comme on a fait avec Lisa pour que je puisse vous présenter, Laetitia, vous présenter son travail. Et on se disait que ça serait bien, c'est qu'une fois que j'ai commencé le châle ou voire terminé le châle mystère, que j'ai moi aussi un modèle de Laetitia à vous présenter. Sachant que Julien il a vu le Mademoiselle Kate de l'eau demoiselle, il a fait waouh, c'est super beau ce t-shirt, ça tirait trop bien. Et moi j'avais flashé aussi dessus, donc je me suis dit bon, encore un de la liste de Laetitia à faire. Et c'est vraiment varié, elle a fait des t-shirts, elle a fait des châles, voilà. Et donc elle vous propose de gagner un de ses patrons. Pour ça, vous allez mettre en commentaire, est-ce que vous faites des peluches ou est-ce que vous serez plutôt à tricoter le châle de Laetitia? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain!